Jean 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car leurs œuvres les suivent. Ce verset expose la 4e proclamation et la 5e vision du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Une vision concernant les adorateurs de la bête, les adorateurs du diable et la récompense de ceux qui sont morts dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. À quelle époque faut-il situer ce dès à présent? Cette promesse est adressée directement au sein de la grande tribulation qui accepteront le martyre par fidélité à Christ. Il est aussi vrai que tous les croyants en Jésus-Christ, tous les croyants, après la mort physique, seront bénéficiaires de ce bonheur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Nous permettent de comprendre, nous encourage de servir le Seigneur. En quoi consiste le bonheur de celui qui meurt dans le Seigneur? Ce verset répond en exposant deux bénéfices qui s'attachent à celui qui meurt dans le Seigneur. D'abord, il repose de ses travaux. Et deuxièmement, et enfin, et ensuite, il sera récompensé de ses œuvres. Puisque frère Maxo meurt dans le Seigneur, frère Maxo repose de ses travaux. Pour celui qui meurt dans le Seigneur, son corps se repose de ses travaux. Le corps, c'est la partie matérielle, l'enveloppe, la partie que nous pouvons voir. Dans le psaume 144, il est dit: notre corps est attaché à la terre. Il est certain, quoique nous soyons des frères et sœurs en Jésus-Christ, la mort peut frapper notre porte. Avant la mort, il est tout à fait évident que l'on travaille. Il faut travailler pour gagner le pain. Mais après la mort physique, plus besoin de manger, plus besoin de boire. On se repose des travaux.
Même si en Haïti, même si dans notre contrée, certaines fois, quand quelqu'un meurt, on le voit dans son cercueil. On dépose le corps dans un caveau. Mais pourtant, son corps n'est pas au repos. Parce que plus tard, on va devoir enlever ce corps. Mais, pour nous, pour frère Marceau, le corps de frère Marceau sera au repos, dans son cercueil, dans le caveau. Oui, il est certain que, même après la mort de Moïse, Satan allait disputer. Mais il y avait l'archange qui disputait contre le diable le corps de Moïse. Il n'est pas du tout difficile de comprendre. Un démon, un malfaiteur pourrait essayer de prendre le corps de frère Marceau. Mais Jésus sera là. Jésus sera présent. Je me rappelle du témoignage de frère Dodo quand il servait le diable. Il y a un serviteur de Dieu qui mourait à Miraboine et il allait dans le cimetière pour enlever le corps. Et tout à coup, il entend le choral qui chante. Avec vous, toujours avec vous, oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier. Jésus était présent au caveau. La chorale chante. Et on ne pouvait pas enlever le corps du serviteur du Seigneur. Parce que Christ était au rendez-vous. Christ sera au rendez-vous avec le corps de notre bien-aimé frère Marceau, qui avait reçu de bons témoignages à Fond-des-Nègres. Dieu sera avec son corps, même au tombeau. Son corps sera au repos. Non seulement le corps de celui qui meurt dans le Seigneur est au repos, mais son esprit également. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 12, il est dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'esprit de l'homme le donne l'intuition, la communion, la connaissance de Dieu. Mais frère Marceau n'a plus besoin d'aller à l'école du dimanche, n'a plus besoin d'aller à l'étude à l'église, parce que son esprit est au repos. Puisque son esprit est au repos, il est dit dans Ecclésiaste chapitre 12 au verset 9: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Son esprit est à Dieu maintenant. Son esprit est au repos. Son âme est également au repos.
L'âme concerne la pensée intellectuelle, l'émotion, la volonté. Après la mort physique, plus besoin d'une préparation intellectuelle, de réflexion, plus besoin de s'inquiéter pour ses proches, parce que son âme est au repos. Après la mort physique, il n'y aura pas moyen de pécher, parce que l'âme est au repos. Car le chrétien est libéré totalement du péché après la mort. Dans Romains chapitre 6, le verset 7, ils l'ont dit clairement, après la mort, le chrétien est totalement libéré du péché. Son âme est au repos. Il n'a plus besoin de jeûner, de prier, parce que son âme est au repos. Non seulement le texte nous dit que celui qui meurt dans le Seigneur se repose de ses travaux, son corps est au repos, son esprit, son âme est au repos, mais il sera récompensé de ses travaux. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Selon ce que nos travaux, bien ou mal, oui, puisque nous sommes en Christ, pour celui qui meurt dans le Seigneur, même avant sa mort, possède une espérance certaine. Et c'est pourquoi nous sommes en Christ. C'est à cause de cette espérance. Nous avons une espérance certaine. Paul se réjouit non pas de la mort en elle-même, mais de pouvoir être auprès du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 20, il a dit: selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et dans le verset 21, il est dit: car Christ est ma vie et la mort m'est égale. Quelle espérance pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Dans Actes 2, versets 26 et 27, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Nous avons cette espérance, car même après la mort, nous serons récompensés, parce que Christ nous l'a dit, et c'est certain. L'enlèvement de l'Église, c'est un grand pas vers la félicité éternelle. Et là, avec l'enlèvement de l'Église, nous pouvons rencontrer Frère Marceau. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Cela veut dire que frère Maxo sera ressuscité au son de la trompette. Et ensuite, nous les vivants Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Non seulement l'enlèvement de l'Église, mais il y aura l'état éternel. Dans l'état éternel, ce sera le bonheur éternel. Le serviteur de Dieu, en servant Christ sur la terre, sera récompensé. Daniel chapitre 12, le verset 2 dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Là, est-ce que vous serez là pour la honte ou pour la gloire? Vous devez donc choisir avant la mort. C'est ce que Frère Maxo avait fait. Il avait choisi avant sa mort. Il avait choisi la gloire éternelle. Il avait choisi de servir Jésus. Matthieu 13, à partir du verset 41, il dit: le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, pour ceux qui servent le Seigneur, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le croyant sera couronné, particulièrement la couronne de vie sera accordée à tous les croyants. De Apocalypse chapitre 2, le verset 20, il est dit: sois fidèle jusqu'à la mort, car vous serez récompensés. Nous avons ce cantique: nous serons couronnés après la bataille. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Après la lutte suprême, après cette bataille sur cette terre, nous avons la confiance que nous serons couronnés. Ce n'est pas un cas perdu, mais c'est la gloire, c'est la victoire, le bonheur de passer de la vie autre part, mais être toujours dans les bras de Jésus. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de ses travaux, car son âme se repose, son corps se repose, son esprit se repose et son âme se repose. Mais aussi, vous serez récompensés parce que vous avez travaillé, vous avez bien travaillé
en servant le Seigneur sur cette terre. Cela est commencé. Et c'est là, pour nous, une espérance certaine. Dans les noces de l'agneau, nous verrons Jésus-Christ tel qu'il est. Dans la félicité éternelle, nous allons oublier ceux qui nous avons dévancés. Et la mort ne sera plus. Ce sera la vie pour le temps et pour l'éternité. Je ne sais pas le jour où je vais mourir, mais je sais qu'il le veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais pas le jour où je vais mourir, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je le sais, quels seront les chandelles, les accents, les accords, les hymnes évangéliques. Mais je sais que joyeux ma voix, oh, c'est cantique, alléluia,